Alors mon nom c'est Christophe Brown, je suis assistant coach du HC Valais Martigny depuis 1 année et demie, bientôt 2 ans. J'ai travaillé quelques heures au Crédit Suisse Montaix. Vers les midi -5, -3, je pars de la maison pour aller chercher ma troisième fille qui rentre de l'école. Je profite un moment en famille à l'heure de midi. Parce que mon épouse sait à quel point j'aime mon sport. Donc c'est aussi pour cette raison qu'elle me laisse faire. Après, c'est aussi à certaines conditions que je sois aussi présent le plus possible pour la famille, pour elle et puis les enfants, pour les devoirs, pour faire quelques courses de temps à autre, puis faire une sauce bolognaise, pour donner un autre exemple. C'est clair que les moments qu'on passe à table, même si des fois c'est que 15 ou 20 minutes, je pense que c'est important d'avoir cet échange-là et de voir comment les personnes qui sont proches de nous vont, tout simplement. Donc c'est clair que c'est pas plus important un jour de match qu'un autre jour. Je pense que la table pour nous, chez la famille Brown, c'est vraiment super important. Et puis ensuite de ça, je descends, je travaille toute l'après-midi, puis vers les 5 heures, je me change en habit d'entraîneur assistant pour me rendre à la patinoire aux alentours de 6h moins quart, 6h pour préparer au mieux le match du soir. Say hello to the guys. Ça va? T'es prêt? Marwan? Ça va? Ouais, toi? Salut, chef. Ça se passe bien, en tout cas. Il y en a de bonnes discussions. On a aussi des moments où on plaisante, où on discute de tout, de rien. Mais quand on se met autour de la table sur des choses, on va dire, plus techniques ou tactiques, je pense que c'est un échange qui est propre, qui est précis. Ça ne prend pas non plus des heures et des heures de théorie. On est clairement très souvent sur la même longueur d'onde. J'ai dit à Vincent, j'ai dit juste un petit message de Chris, prends-toi pas la tête, aucune pression. J'ai l'impression que tu t'es mis de la pression pour rien du tout. Moi, je m'occupe de la feuille de match, de la contrôler pour être sûr que ce soit bien enregistré avec les bons numéros, capitaine, assistant, etc. Je pense que c'est très important de le faire parce qu'on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. C'est aussi, je profite de ces moments-là, si je sens peut-être un ou l'autre joueur qui est peut-être un petit peu nerveux ou autre, je profite de ces moments-là pour peut-être discuter 2-3 mots sur le match ou sur peut-être quelque chose d'autre qui peut un peu lui faire perdre un peu de cette nervosité. Ça va, big boy? Time to go, time to go. Les uns les autres. Plus ça va aller, plus le match il va être en notre faveur. On commence fort, on est toujours très très performant le premier tiers à Martigny. On le monte ce soir sur la demi-finale. Ok, let's go! Hey guys, come on, hey! Musique, maestro. C'est Samy et Geoff qui commencent, ok? Ça marche? Come on, guys! Là, il faut l'alcool là maintenant. Let's go, Mike. Come on, hey, let's go. Arnaud, big boy. Let's go, buddy. Come on, hey. Solid, solid. Come on, hey, boys, hey. Simple plays, simple plays. C'est vrai que j'ai connu approximativement, je dirais, entre 15 et 20 coachs dans ma carrière, on va dire, professionnelle.
Et je me suis toujours dit que s'il y avait quelque chose d'un coach que je trouvais vraiment bien, j'allais essayer de répliquer ceci à ma sauce, parce que j'aime bien toujours rajouter un petit peu de paprika puis de poivre dans mes instructions. Puis de l'autre côté, j'ai aussi pris des exemples qui étaient pour moi des très très mauvais exemples au niveau du coaching ou des entraînements. Et ça, clairement, c'était quelque chose, je me suis dit, si un jour je deviens un entraîneur, ça c'est le genre de choses que je vais éliminer totalement de mes instructions. Mais globalement, je pense que ouais, je suis plutôt un entraîneur spontané et puis vraiment dans le ressenti et puis dans l'adaptation pour chacun. Si le puck il est un petit peu comme ça quand tu arrives, on voit un schlep direct. Elle me saute. Hein? Si elle me saute par-dessus la canne, il n'y a personne. Hein. Pas Samy, elle a ça oui. Regarde les pattes comme je les ai pris depuis le début du tiers. Là, juste là, tu vois, tu la prends là. Ah bah, j'ai pris la même déjà 2 fois. Ici, c'est 2 au-dessus, c'est derrière. Fuck! Jesus! Fuck! Good try, buddy. That's it, guys. Yeah! Fucking right! Woo! Tanguy, good shot. It's okay. No problems. It's not my good period. Certains ils disent que c'est une ligue un peu de garage et je trouve que c'est très péjoratif de la mentionner comme ça. Mais si on le prend un peu différemment, on pourrait potentiellement dire que c'est une ligue de garage parce que c'est tellement difficile, on demande tellement aux joueurs ou au staff technique ou au chef matériel, il y a tellement d'entraînement et de matchs et de déplacements et le niveau il est quand même élevé, on voit l'intensité des matchs. C'est vraiment un très très bon niveau de hockey tout en sachant que c'est très amateur aussi. Si je prends l'exemple chez nous au HCV Martigny, l'entier des joueurs travaillent entre 80 et 100%. Ceux qui travaillent à un pourcentage encore un peu réduit, c'est qu'ils font encore des études à côté ou alors c'est des étudiants à 100%. Donc moi, je retire mon chapeau et quand on me pose la question à l'extérieur, je dis venez voir qu'est-ce qu'ils sont capables de démontrer le soir d'un match. C'est comme ça qu'on protège le puck. Tac, tu prends la charge, c'est pas grave, tu tombes, tac, tu fais un jeu, après tu pars. Let's go. Le hockey, c'est tout simplement un jeu. Depuis tout petit, que ce soit le hockey, la vie ou n'importe quelle activité dans la vie, même professionnelle, c'est tout simplement un jeu avec plus ou moins de responsabilités. Et jusqu'à présent, j'ai un peu plus de 45 ans. En prenant la vie de cette manière-là, ça m'a permis de faire pas mal de choses de ma vie, puis d'être la majorité du temps heureux. Ouais!